Jade Thompson, une jeune fille noire de seulement 16 ans, a été humiliée par un directeur de banque qui a déchiré son chèque de 45 000 $ devant tout le monde, l'accusant de fraude. Ce qu'il ignorait, c'est que la mère de la jeune fille était l'une des femmes les plus influentes du pays et que ce geste allait changer sa vie à jamais. Mais avant de commencer cette histoire, dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où nos récits voyagent. Le soleil matinal d'un mardi illuminait la ville lorsque Jade Thompson quitta la maison, une enveloppe blanche à la main. À l'intérieur, son billet pour l'avenir, un chèque de 45 000 $ destiné à Stanford University. À seulement 16 ans, elle avait obtenu une des places les plus convoitées du pays grâce à son talent pur et à sa détermination. Jade attacha soigneusement ses cheveux crépus en un chignon élégant et jeta un dernier coup d'œil à son reflet dans le miroir du hall d'entrée. Sa mère lui répétait souvent que la première impression était capitale, surtout pour des personnes comme elle dans une société où l'apparence dictait la valeur. Le Liberty Trust Bank se dressait fièrement au cœur du quartier financier. Ses façades en verre reflétaient l'agitation constante de la ville. Jade inspira profondément, partagée entre nervosité et excitation. Ce moment représentait un jalon historique pour sa famille. Le hall de la banque impressionnait par son sol en marbre blanc et son design épuré. Jade se dirigea vers le comptoir principal où une réceptionniste blonde l'accueillit avec un sourire purement professionnel. « Bonjour, je souhaiterais déposer ce chèque sur mon compte étudiant », dit Jade poliment, tendant l'enveloppe avec précaution. La réceptionniste examina le document, ses sourcils se haussant visiblement. « Ce montant est assez élevé. Il va falloir voir ça avec notre directeur. » Sa voix trahissait un soupçon de suspicion à peine voilé. Jade fut conduite vers un bureau près des grandes baies vitrées où l'attendait Alan Rhodes. L'homme, la quarantaine bien entamée, arborait des cheveux grisonnants parfaitement coiffés et portait une cravate en soie italienne qui valait sans doute plus que le salaire mensuel de bien des gens. Lorsqu'il leva les yeux de son ordinateur, son expression changea instantanément. « C'est vous qui voulez déposer ce chèque ?» demanda Alan en tenant le papier du bout des doigts, comme s'il s'agissait de quelque chose de douteux. Son regard la balaya de haut en bas avec un mépris à peine caché. « Oui, monsieur, c'est pour payer mon inscription à Stanford », répondit Jade, droite comme sa mère le lui avait appris. Sa voix était calme mais assurée malgré les regards insistants autour. Alan lâcha un rire sec qui résonna dans le hall. « Stanford, vous êtes sérieuse ?» Sa voix monta, attirant l'attention de plusieurs clients et employés. « Écoutez, jeune fille, je travaille ici depuis 22 ans. J'en ai vu passer, des arnaques. » Le cœur de Jade s'emballa, mais elle ne broncha pas. « Si, monsieur, je peux vous montrer ma lettre d'admission. Ce chèque est tout à fait authentique. Je peux également fournir d'autres documents si nécessaire. » D'autres documents. Alan rit encore plus fort, obligeant certains clients à se retourner. « C'est une imitation grossière. Vous pensiez vraiment pouvoir me rouler avec ce petit numéro ?» Il accompagna ses paroles de gestes exagérés, comme s'il jouait une scène de théâtre. Sans laisser à Jade le temps de répondre, Alan déchira le chèque de 45 000 $ en plusieurs morceaux sous les regards médusés du hall. Les fragments tombèrent sur le bureau comme une pluie de confettis amers. Autant de morceaux d'un rêve brisé. Voilà, problème réglé. Et un conseil gratuit. La prochaine fois que vous voulez tenter une fraude, choisissez un montant plus crédible et une banque moins sophistiquée. On sait reconnaître les gens comme vous ici. Jade resta figée, les yeux fixés sur les restes de son avenir éparpillés sur le bureau. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Les employés chuchotaient. Les clients détournaient le regard, gênés. Une dame âgée murmura quelque chose comme « Quelle honte !» Tout doucement, Jade se mit à ramasser les morceaux du chèque. Ses mains tremblaient, mais son regard était toujours déterminé. Elle les remit dans l'enveloppe d'origine avec la minutie de quelqu'un qui recueille des preuves. « Vous venez de commettre la plus grosse erreur de votre vie, » dit-elle d'une voix basse mais étonnamment assurée. Ce chèque était réel et vous allez le découvrir de la pire manière. Alan se renfonça dans son fauteuil en cuir, croisant les bras avec suffisance. « Ah, vous me menacez maintenant. Intéressant. Sécurité !» cria-t-il en faisant signe à 2 agents qui accoururent. « Ce ne sera pas nécessaire, » répondit Jade dignement en se levant. « Je vais partir, mais vous vous souviendrez de cette conversation jusqu'à la fin de vos jours. » Elle marqua une pause, regardant Alan droit dans les yeux. « Je m'appelle Jade Thompson. N'oubliez jamais ce nom. » Jade quitta la banque la tête haute,
insensible aux chuchotements et aux regards insistants. Sa démarche était celle d'une reine, pas d'une victime. Avant de franchir les portes tournantes, elle se retourna une dernière fois. L'université de Stanford confirmera mon inscription, Monsieur Rhodes, et ce jour-là, vous comprendrez que vous avez sous-estimé la mauvaise personne. Dehors, sous le soleil éclatant du matin, Jade laissa enfin couler une larme unique sur sa joue. Une larme non pas de défaite, mais de colère et de détermination inébranlable. Elle sortit son téléphone et composa un numéro qu'elle connaissait par cœur. « Maman, il faut que je te parle. C'est très grave, ce qui vient de se passer. » Daniel Thompson était en train de relire des contrats au 42e étage du siège de Thomson Industries lorsque son téléphone sonna. En tant que PDG d'une entreprise technologique évaluée à 340 millions de dollars, elle était habituée à gérer des crises complexes, mais rien ne l'avait préparée à la colère glaciale qu'elle ressentit en entendant le récit détaillé de sa fille. « Il a déchiré le chèque devant tout le monde », demanda Daniel d'une voix maîtrisée, mais avec cette intonation tranchante que ses collaborateurs connaissaient bien. Elle prenait des notes minutieuses dans son carnet en cuir pendant que Jade lui racontait chaque détail humiliant. « Maman, je ne veux pas que tu fasses quelque chose de précipité. Je voulais juste que tu sois au courant, » dit Jade, tentant de paraître adulte malgré le tremblement dans sa voix. Daniel sourit, mais c'était ce genre de sourire qui annonce l'arrivée d'un ouragan. « Précipité, ma chérie ? Ce serait de foncer dans cette banque et confronter cet homme sur le champ. Ce que je vais faire est bien plus méthodique et dévastateur. » Après avoir raccroché, Daniel resta immobile exactement 5 minutes, le temps de mettre au point une stratégie mobilisant toutes les ressources à sa disposition. Elle n'avait pas bâti un empire économique en agissant sous le coup de l'émotion. Chaque geste serait précis, chirurgical. Premier appel, Marcus Chen, son avocat personnel, expert en droit civique et dossiers sensibles. Marcus, annule tous tes rendez-vous de l'après-midi. Nous avons une affaire de discrimination raciale qui va intéresser très sérieusement les médias nationaux. Deuxième appel, Isabella Wang, présidente de Liberty Trust Bank et bien connue du milieu économique. Isabella, c'est Daniel Thompson. Nous devons avoir une conversation très sérieuse au sujet de l'un de vos directeurs, en personne, aujourd'hui. Troisième appel, son directeur de la communication. James, prépare une stratégie de gestion de crise pour une affaire de discrimination raciale impliquant ma famille. Je veux toutes les options sur mon bureau dans 2 heures. Pendant que Daniel orchestrait sa riposte, Alan Rhodes s'amusait à raconter l'incident à ses collègues comme s'il s'agissait d'une blague. Dans la salle de repos de la banque, il mimait la scène en sirotant un café importé. Il fallait voir sa tête quand j'ai déchiré cette arnaque. 45 000 dollars. Sérieusement, pour Stanford ? Ces gens pensent vraiment qu'on est des imbéciles ? Lança-t-il, provoquant des rires nerveux. Sarah, une jeune caissière afro-américaine, se tortilla sur sa chaise. Ah ! Alan, tu es absolument sûr que le chèque était faux ? Elle avait l'air sincèrement choquée. Sarah, ma petite, ça fait plus de 20 ans que je suis dans ce métier. Je repère une fraude à 10 kilomètres. Cette gamine, elle doit à peine savoir signer son nom, alors payer une fac. Ce qu'Alan ignorait totalement, c'est que les caméras de sécurité dernier cri de la banque avaient filmé toute la scène en haute définition et il ne savait pas non plus que Daniel Thompson possédait 8% des actions de la banque. Une participation acquise discrètement 3 ans plus tôt. À 15 heures pile, Daniel arriva au cabinet de Marcus Chen. L'avocat, un Asiatique américain de 52 ans réputé pour ses combats en faveur des droits civiques, avait déjà préparé une première approche juridique. Daniel, au vu des faits et des preuves vidéo probablement disponibles, nous avons un dossier solide de discrimination raciale institutionnalisée. Les conséquences légales pourraient être lourdes, expliqua Marcus en ajustant ses lunettes à monture dorée. Marcus, je ne veux pas seulement une indemnisation, je veux créer un précédent. Personne n'humilie ma fille sans en subir les conséquences et surtout, aucun autre enfant ne devrait avoir à vivre ça. Ils passèrent plus de 3 heures à établir une stratégie globale incluant action en justice, pression économique, mobilisation médiatique et proposition de réforme interne. Daniel savait exactement sur quel levier appuyer pour maximiser l'impact. Pendant ce temps, Jade, restée à la maison, se concentrait sur ses études malgré le traumatisme. Elle révisait ses notes de maths avancées, bien décidée à ne pas laisser un directeur raciste l'éloigner de Stanford. « Comment tu te sens, mon cœur ?» demanda Daniel en rentrant, trouvant sa fille entourée de livres. « Mieux, maman. J'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé.
J'ai compris que ce n'était pas seulement à moi que ça arrivait. C'est tout un système. Des gens comme nous vivent ça tous les jours en silence. Daniel s'assit près d'elle, impressionné par la maturité de sa réflexion. Tu as parfaitement raison. Et c'est exactement pour ça qu'on va transformer cette injustice en changement concret. Demain matin, on a rendez-vous avec la présidente de la banque. Tu as réussi à organiser ça si vite, Jade? Quand on a du pouvoir économique et une influence certaine, certaines portes s'ouvrent très vite. L'important, c'est de s'en servir à bon escient. Cette nuit-là, Daniel travailla jusqu'à 2 heures du matin, coordonnant les efforts avec Marcus, révisant des documents juridiques et peaufinant une présentation percutante. Elle passa au crible l'historique professionnel d'Alan Rod, 22 ans de carrière, plusieurs plaintes clients pour comportements déplacés, toujours étouffées par la direction. Cette fois, ce sera différent, murmura-t-elle en enregistrant le dernier fichier et en refermant son ordinateur portable. La justice serait rendue dès le lendemain matin. Isabella Wang arriva au Liberty Trust Bank à 7 heures du matin, soit 2 heures avant l'ouverture habituelle. En tant que présidente de la 5e plus grande institution financière de la région, elle visitait rarement les agences. Elle préférait gérer les opérations depuis le siège. Mais l'appel urgent de Daniel Thompson avait bouleversé tout son agenda. Isabella connaissait très bien la réputation de Daniel dans le monde des affaires. Une visionnaire qui avait transformé une start-up technologique en un conglomérat de 340 millions de dollars. Daniel Thompson ne lançait jamais d'accusations à la légère. Si elle s'impliquait personnellement, c'est que la situation était gravissime. À 10 heures précises, Daniel et Jade franchirent les portes de la banque accompagnés de Marcus Chen et de 2 juristes portant des classeurs épais. L'atmosphère dans la banque n'avait rien à voir avec celle de la veille. Isabella les accueillit personnellement dans le hall et les guida vers une salle de réunion privée au 2e étage. Alan Rod fut convoqué pour une réunion urgente, simplement informé qu'il s'agissait d'un sujet administratif important. Il monta confiant, pensant qu'il allait peut-être être félicité pour avoir empêché une fraude majeure. « Bonjour, monsieur Rod », dit Isabella d'un ton formel avec toute l'autorité que confère son poste. « Permettez-moi de vous présenter madame Daniel Thompson, PDG de Thomson Industries, et sa fille Jade Thompson. » Alan observa les 2 femmes sans les reconnaître immédiatement. Puis ses yeux croisèrent ceux de Jade. Une expression confuse traversa son visage. « Attendez, ce n'est pas la jeune fille d'hier? Celle qui a essayé de me tromper avec ce chèque manifestement faux ?» Marcus Chen se pencha légèrement en avant, sa posture rappelant immédiatement sa stature d'avocat redoutable. « Monsieur Rod, avant de poursuivre, je dois vous informer que cette conversation est officiellement enregistrée et fera l'objet d'une documentation complète. Vous avez le droit à un représentant légal si vous le souhaitez. » Le visage d'Alan perdit un peu de son assurance. Un représentant légal. Mais de quoi parle-t-on exactement? Daniel se leva élégamment, mais avec une force tranquille qui captura immédiatement l'attention. Monsieur Rod, je suis Daniel Thompson, fondatrice et directrice générale de Thomson Industries. Hier, vous avez publiquement humilié ma fille de 16 ans et détruit un chèque universitaire parfaitement légitime d'un montant de 45 000 dollars. Thomson Industries, répéta Alan, le nom résonnant enfin dans son esprit. Puis la réalité le frappa de plein fouet. Attendez, vous êtes la Daniel Thompson, celle qui faisait la couverture de fortune le mois dernier? Exactement. Et il se trouve que je possède 8% des actions de cette banque, ce qui fait de moi une actionnaire significative avec des droits et des responsabilités très clairs. Le visage d'Alan devint livide, presque cendré. Il chercha désespérément du regard un soutien du côté d'Isabella, mais n'en trouva aucun. Marcus ouvrit plusieurs dossiers, disposant méthodiquement les documents sur la grande table en verre. Nous avons ici la lettre d'admission officielle de Stanford, la documentation universitaire validant le chèque, les relevés bancaires attestant de la provenance des fonds, ainsi que les enregistrements des caméras de sécurité montrant toute l'interaction d'hier en haute définition. Isabella saisit la lettre de Stanford et la parcourut attentivement. « Monsieur Rod, pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous avez détruit un chèque valide sans même effectuer une vérification via notre système informatique ?» Je croyais sincèrement qu'il s'agissait d'une fraude, balbutia Alan, une sueur visible perlant à son front. Le montant me paraissait trop élevé pour une jeune fille de cet âge. De cet âge ou de cette couleur, monsieur Rod, coupa Daniel d'un ton tranchant comme une lame. Non, je ne suis pas raciste, je ne l'ai jamais été, protesta Alan, paniqué.
Marcus déposa un autre dossier sur la table. Monsieur Rhodes, notre enquête interne a mis en lumière 3 incidents similaires au cours des 18 derniers mois. Chaque fois, des clients afro-américains ou latinos ont vu leurs transactions bloquées ou refusées sans justification. Alan se tourna vers Isabella, cherchant désespérément une once de compassion. Isabella, tu me connais depuis plus de 10 ans. Je voulais juste protéger la banque. Protéger quoi, Alan? Répondit-elle glacialement. Contre une adolescente brillante admise à Stanford par son mérite. Jade, silencieuse jusque-là, prit enfin la parole. Sa voix était calme, posée, mais profondément assurée. Monsieur Rhodes, vous n'avez pas seulement détruit mon chèque. Vous avez porté atteinte à ma dignité, à mon estime de moi et à mes rêves devant des dizaines de personnes. Vous m'avez fait sentir inférieure, honteuse, simplement parce que j'existe. Ces mots tombèrent comme un coup de poignard. Un silence lourd remplit la pièce. Alan baissa la tête, conscient peut-être pour la première fois de la portée destructrice de ses actes. Daniel se pencha légèrement, sa voix douce mais implacable. Monsieur Rhodes, ma société est celle qui a conçu et qui gère le système de sécurité numérique de cette banque. En 30 secondes, vous pouviez confirmer l'authenticité du chèque, mais vous avez choisi de juger sur l'apparence physique. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Murmura Alan, la voix brisée. Marcus répondit avec clarté juridique. 2 options s'offrent à vous. Premièrement, nous portons plainte pour discrimination raciale, préjudice moral, humiliation publique et négligence professionnelle. Vu les sommes en jeu et l'impact médiatique, les dommages-intérêts se chiffreront en millions. Alan déglutit avec difficulté. Deuxième option, reprit Isabella, prenant le relais. Vous acceptez une démission immédiate sans indemnité ni avantage, et la banque s'engage à mettre en place des programmes de formation anti-discrimination obligatoires, ainsi que de nouvelles politiques de diversité et d'inclusion. Et si je démissionne, il n'y aura pas de poursuite judiciaire, mais nous ne fournirons aucune recommandation professionnelle, expliqua Isabella. Votre carrière dans la finance s'arrête immédiatement ici. Alan resta silencieux de longues minutes, le regard perdu. Il faisait les comptes, mais les dés étaient déjà jetés. Finalement, d'une voix résignée, il leva les yeux. J'accepte la démission immédiate. 6 mois plus tard, l'automne baignait le campus de Stanford de couleur dorée alors que Jade Thompson marchait d'un pas assuré entre les bâtiments historiques, les bras chargés de manuels de médecine avancée. Elle ne s'était pas seulement adaptée à la vie universitaire, elle figurait déjà parmi les meilleures de sa promotion. « Jade, tu dois voir ça !» s'écria Emma, sa colocataire, en courant à travers la cour, une tablette à la main. L'article sur ta recherche est sorti dans la revue médicale de l'université. L'article mettait en lumière le projet révolutionnaire que Jade menait sur les inégalités raciales dans l'accès aux soins médicaux aux États-Unis. Une recherche qui avait attiré l'attention de professeurs de renom et d'étudiants en doctorat. Son expérience traumatisante à la banque s'était transformée en moteur pour dénoncer les injustices systémiques dans le domaine médical. C'est incroyable la façon dont tu as transformé quelque chose d'aussi négatif en un projet aussi fort et porteur, lui dit Emma alors qu'elle se dirigeait vers leur cours de biochimie. Ma mère m'a toujours appris qu'on ne peut pas contrôler ce qui nous arrive, mais on peut choisir comment y réagir et ce qu'on construit à partir de là, répondit Jade en ajustant son sac à dos. Pendant ce temps, à plus de 3 kilomètres de là, Daniel Thompson se préparait dans son bureau à prononcer un discours très attendu à la conférence nationale sur la diversité en entreprise. L'histoire de Jade était désormais étudiée dans les plus grandes écoles de commerce comme un cas emblématique de transformation sociale par le pouvoir économique. Le Liberty Trust Bank, sous la vision directe d'Isabella Wang, avait entrepris des réformes profondes. La banque avait fait appel à des consultants en diversité, formé l'ensemble de ses collaborateurs et mis en place un programme de bourse universitaire pour jeunes issus de quartiers défavorisés. En partie financé par Thomson Industries. Madame Thompson, annonça Jennifer, son assistante, entrant avec élégance. L'interview avec Anderson Cooper de CNN est confirmée pour demain 14 h. Il souhaite aborder l'impact national de l'affaire. La médiatisation avait explosé après que les images des caméras de surveillance furent stratégiquement divulguées sur les réseaux sociaux. À l'opposé de ce succès, Alan Rhodes vivait une réalité totalement différente et profondément humiliante. Après 8 mois de recherche infructueuse d'emploi dans le secteur bancaire, il avait fini par accepter un poste de caissier dans un supermarché discount Megamart situé en périphérie, dans un quartier oublié. À la pause déjeuner, il s'asseyait seul sur le parking goudronné du magasin,
mangeant un sandwich industriel acheté à la machine. Ses anciens collègues l'avaient complètement abandonné dès que le scandale avait éclaté. Sa femme avait entamé une procédure de divorce, incapable de supporter l'embarras public. Comment la vie peut basculer aussi brutalement, murmurait-il en regardant passer des voitures de luxe sur la grande avenue. Un après-midi particulièrement difficile, alors qu'il tenait la caisse numéro 3, une femme noire élégamment vêtue s'approcha avec ses courses hebdomadaires. L'espace d'un instant paralysant, Alan resta figé. Les souvenirs de Jade remontèrent violemment à la surface. La cliente le regarda avec insistance. « Vous n'êtes pas Alan Rodd, l'ancien directeur de la Liberty Trust Bank qui est passé aux infos ?» Alan baissa les yeux, honteux. « Oui, c'est bien moi. J'ai beaucoup lu sur l'affaire. Ma fille adolescente a vécu une expérience similaire dans une autre banque l'an dernier, moins extrême mais tout aussi injuste. Je suis profondément désolé, dit Alan, sincèrement affecté. Cette brève conversation le hanta pendant plusieurs semaines. Pour la première fois, Alan commença à se confronter à ses propres préjugés et à réfléchir à l'impact réel de ses actions sur Jade, mais aussi sur des dizaines d'autres personnes tout au long de sa carrière. Pendant ce temps, Jade continuait de briller à Stanford. Elle avait rejoint le conseil étudiant pour la diversité et participait à des projets de réforme institutionnelle sur le campus. Son parcours inspirait d'autres jeunes à poursuivre leurs rêves malgré les obstacles systémiques. « Jade, appelle pour toi à la réception », annonça l'employé de la résidence universitaire. C'était Daniel, fidèle à sa promesse de l'appeler chaque semaine pour suivre ses progrès. « Alors, comment vont les études, ma chérie ? » « Exceptionnellement bien, maman. Je viens d'être officiellement acceptée dans le programme de recherche d'été sur la médecine communautaire dans les hôpitaux urbains. Je suis tellement fière de toi, Jade. Et tu le sais, n'est-ce pas ? Je le sais, maman, et merci pour m'avoir appris à me battre pour mes droits sans jamais perdre ma dignité. » Elles raccrochèrent le sourire aux lèvres et le cœur léger. Jade retourna à ses révisions avec une détermination renouvelée, devenir la meilleure médecin possible. Elle savait que sa réussite dépassait sa propre vie. Elle devenait une source d'espoir pour tous ceux et celles qui, comme elle, affrontaient le poids du préjugé au quotidien. Le monde avait tourné et chacun des protagonistes avait vu sa vie profondément transformée. Jade avait transformé une injustice en moteur de changement social. La banque avait appris à ses dépens ce que signifie l'inclusion réelle. Et Alan, ayant tout perdu, commençait enfin à mesurer les conséquences morales de ses actes. L'histoire de Jade Thompson avait cessé d'être un simple fait divers. Elle était devenue un symbole vivant que la justice finit toujours par triompher, même si elle prend son temps, et que sous-estimer quelqu'un en se basant sur son apparence est peut-être la plus coûteuse des erreurs humaines. Si cette histoire vous a touché, dites-nous en commentaire ce que vous auriez fait à la place de Jade. Aimez, partagez avec une personne qui a besoin d'entendre ce message. Et souvenez-vous toujours, sous-estimer les autres peut vous faire commettre l'erreur la plus grave de votre vie.